Bonsoir à tous, bonsoir Angélique et merci de nous retrouver ici sous la halle du Champ de Juillet pour lire à Limoges 2019. On enregistre cette page spéciale quelques minutes avant la fermeture du chapiteau et on rejoint Monsieur le Président. Ah bah ça me fait plaisir, bonjour. David Fuenquinos, oui, et vous? Très heureux, c'est magnifique. Là on est vendredi, il y a déjà un monde fou, ça va être magnifique ce week-end. Plein d'auteurs que j'adore, des auteurs à découvrir, donc vraiment je suis ravi de parrainer et très honoré. Et vous n'avez pas hésité parce que vous avez un lien un peu spécial avec Limoges, on peut dire ça? J'ai un lien, d'abord c'était très émouvant parce que j'ai publié mon premier roman en 2002 et mon premier salon c'était Limoges. Alors là je reviens en tant que président, c'est émouvant et je me souviens de l'accueil incroyable, j'avais dû signer 5-6 livres parce que vraiment voilà, c'était incroyable déjà, mais les gens étaient vraiment adorables, chaleureux, un véritable aussi, une véritable attention pour les auteurs débutants. Et puis je suis un lien avec la ville de Limoges avec le prix Régine de Forges que je suis très heureux de remettre aussi ici. Alors, je suis dans le jury, voilà, c'est pour ça que je oui, dis ça. c'est ça. Et puis Jérôme Pontus, le gagnant, il n'est pas très loin de vous, là, sur le même stand que vous. On Joseph en reparlera Pontus. demain. Oui, Joseph, pardon. Est-ce que ça va être un week-end intensif pour vous? Votre programme est chargé? Parce que là, vous êtes président maintenant, donc ça rigole plus. Le week-end est vraiment très chargé. J'ai commencé, c'était magnifique. J'ai rencontré les lycéens qui avaient lu Charlotte. C'est un de mes romans qui avait eu le concours des lycéens. Et c'est vrai que c'était très émouvant. Voilà, on a fait une rencontre vraiment géniale. Là, demain après-midi, il y a une rencontre à l'Opéra. Donc samedi, il y a beaucoup de choses. Et puis je serai aussi beaucoup sur le salon pour rencontrer les lecteurs. Voilà, jusqu'à dimanche 13h. D'accord. Et après, vous repartez? Oui, après, je repars retrouver mes enfants. D'accord. Vous avez du succès en tant qu'écrivain, en tant que réalisateur de cinéma aussi. Vous êtes traduit dans de très nombreux pays. Est-ce que c'est une source d'angoisse ou est-ce que c'est du bonheur pour un auteur? Ça ne peut pas être une source d'angoisse. C'est quand même une chance. Moi, je me rends compte vraiment tout simplement de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Là, mon dernier roman Deux Sœurs a eu un accueil encore formidable et ça me touche beaucoup. Les gens m'en parlent déjà, l'ont beaucoup lu et non, c'est une grande chance, ça me donne une liberté aussi d'essayer d'innover, de faire de nouveaux projets à chaque fois. Non, j'ai une pression par rapport aux gens qui me suivent, oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup de bonheur. Dernière petite question, est-ce que vous étiez un fan du Petit Nicolas? Bien sûr, j'étais un fan du Petit Nicolas, je sais qu'il y aura une opération spéciale ici. Il y a tellement de manifestations pendant le salon, là, il faut le programme et j'ai mis 3 jours à lire le programme tellement il y avait de choses. Mais oui, j'adorais le Petit Nicolas, ouais. Merci beaucoup David Fuenquinos. On vous retrouvera pour notre émission spéciale qui sera diffusée dimanche. On parlait donc du Petit Nicolas qui fête ses 60 ans ici à lire à Limoges, créé par René Goscinny et Sampé en 1959. Les aventures du petit écolier, ils ont permis à des milliers d'enfants de découvrir la lecture. Et pour fêter cet anniversaire, eh bien, Limoges déroule le tapis rouge au Petit Nicolas. Reportage de Cécile Gauthier et Thomas Milon. 3, tirez! On ne compte plus les écoles, les rues, les places René Goscinny en France. Mais celle-ci, face à l'antenne du Val-de-Laurence de la BFM de Limoges, est toute particulière. Elle rend hommage à la fois à René Goscinny, mais aussi à Jean-Jacques Sampé, les pères du petit Nicolas. Et c'est justement le personnage favori d'Anne Goscinny, la fille de l'auteur. Il est le personnage dont je me sens le plus proche. Parce que ça va paraître un peu idiot, mais on n'a pas tous été gaulois, on n'a pas tous été cow-boys, on n'a pas tous été califes, mais on a tous été enfants. Donc forcément, quand je lis le Petit Nicolas, je me dis que d'une certaine façon, mon père, grâce à cette œuvre, me raconte un peu l'enfance qu'il n'a pas eu le temps de me raconter puisqu'il a disparu quand j'avais 9 ans. Et pour ses 60 ans, le Petit Nicolas se décline en 75 langues régionales, dont l'occitan limousin. La favorite d'Anne Goscinny et de son époux, l'éditeur du Petit Nicolas, Aymar de Châtenay, d'origine limousine. Le Petit Nicolas, qui est un livre qui donne le goût de la lecture, que les professeurs, les instituteurs adorent, va être un véhicule en limousin de la transmission de la langue limousine. Et peut-être qu'il donnera le goût aux jeunes générations, grâce à ces textes très drôles de Goscinny et Sampé, de redécouvrir ou d'apprendre la langue limousine. Pour les fans, à ne surtout pas manquer cette exposition. Attention, elle ne dure que le temps de lire à Limoges. 40 dessins de Sampé, des originaux à l'encre de Chine, présentés à la Fondation Bernardaud. Il y a 10 ans, le porcelainier avait d'ailleurs produit tout un service dédié aux petits garçons presque sages.
De retour sous le chapiteau du Champ Juillet de l'édition 2019, Lire à Limoges, de très nombreux événements sont prévus. Le président vous en parlait il y a quelques instants. Il y a des rencontres, il y a des dédicaces, il y a des tables rondes et il y a, comme chaque année, une masterclass de philosophie. Et cette année, elle a été assurée cet après-midi par Fabienne Brugère. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le co-auteur avec Guillaume Leblanc de ce livre, La fin de l'hospitalité. Et c'est ce thème que vous avez choisi justement pour la masterclass qui a eu lieu cet après-midi. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que les échanges ont été riches? C'est la première fois que je faisais une masterclass comme ça avec autant de lycéens. J'ai l'habitude des étudiants, mais c'était donc un public extrêmement nombreux et puis avec des questions ensuite très liées au sujet, très à propos. Donc c'était un très beau moment dans l'opéra de Limoges sur une question brûlante. Oui. Alors peut-être moins brûlante à Limoges qu'à Nice ou à Ou dans le Calais, Nord, oui. parce que là on a vraiment les frontières qui sont en jeu. Mais c'est une question qui nous concerne tous aujourd'hui, ne serait-ce que par le fait qu'aussi quand je viens ici, je suis accueillie, ça pose la question de l'accueil et de l'hospitalité. Voilà, de l'hospitalité. Alors évidemment, il est question des migrants. L'Europe, terre d'asile, c'est le sous-titre de votre livre. Est-ce que le repli sur soi, pour vous, c'est la fin d'une forme d'humanité? On peut dire ça? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des formes de repli qui correspondent à notre société de plus en plus individualiste et aussi très capitaliste. Mais il y a aussi énormément de formes d'entraide, de solidarité, de fraternité et justement d'hospitalité. Et le but du livre, c'était de montrer finalement ce qui se réalise de plus en plus, c'est-à-dire la fin d'une hospitalité politique des gouvernants, mais qui fait qu'en même temps, toute une partie de la société, toute une partie des associations, de collectifs, prennent le relais justement sur ces questions d'hospitalité et sont là. Donc le livre, il décrit aussi ces pratiques actuelles de l'hospitalité. Et la responsabilité des politiques, elle est grande? Je crois qu'elle est grande parce qu'on n'a pas de politique claire en matière de migration et je crois que le manque de clarté, c'est vraiment terrible. Merci beaucoup Fabienne Brugère. Je signale également que vous êtes l'auteur de On n'est pas femme, on le devient, d'après le célèbre mot de Simone de Beauvoir et qui vient de paraître aux éditions Stock. C'est la fin de cette édition spéciale Lire à Limoges. Le chapiteau rouvre demain matin, 9h, 19h. L'entrée est libre et on en reparlera demain sur Noah et dimanche sur France 3 Limousin.